Salut tout le monde, très urgent. Les terreaux sont en train de discuter avec certains leaders religieux du Mali et certains politiciens pour renverser Assimi Goïta. Je vous parle aujourd'hui, mardi 4 novembre 2025. Selon les journalistes Wassim Nasser de France 24, et je dis au peuple du Mali, attention, tout ce qui brille n'est pas or. Tout le monde connaît Wassim Nasser. Wassim Nasser a fait une vidéo où il dit que les terreaux sont en train de faire une grande coalition avec certains leaders religieux de Bamako et certains politiciens. Certains sont à l'exil, certains sont à Bamako. C'est lui, Wassim Nasser. Tout le monde le connaît, Wassim Nasser. J'ai vu certains supporters de Assimi Goïta qui ont partagé la vidéo là. Qui disent, oui, c'est vrai, hein? Oui, les leaders religieux là, les wahhabistes là, ils sont en collaboration avec les terreaux, ils veulent créer la guerre civile. C'est une façon de gagner du terrain. C'est juste pour nous mettre les uns contre les autres. Parce que la France sait que le renseignement malien là, Modibo Kone ne connaît rien. Quand il va dire ça, ils vont s'acharner contre les wahhabistes. Comme ça, il y aura les problèmes entre nous-mêmes et les terreaux vont profiter de ça pour nous détruire davantage encore. Faisons beaucoup attention. Je vous laisse d'abord écouter et après on va donner beaucoup plus de détails. Donc attention peuple malien. Écoutons Wassim Nasser. C'est une pression qui ne cesse de s'accroître au Mali. Bamako subit toujours un important blocus djihadiste sur les importations de carburant. Écoutez bien. La capitale peut-elle désormais tomber dans leur escarcelle? C'est l'inquiétude sur place. Vendredi dernier, les États-Unis mais aussi le Royaume-Uni ont annoncé l'évacuation de leur personnel non essentiel ainsi que de leurs familles. Bonjour Wassim. Bonjour. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Bamako peut tomber entre les mains des djihadistes? Donc effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétude, on va voir une vidéo, c'est une attaque qui a eu lieu à peu près 20 km donc de la capitale, et on va regarder peut-être la vidéo, et c'est une attaque qui s'inscrit dans l'effort du JNIM autour de la capitale malienne, qu'il met sous une vraie pression. Mais à l'heure actuelle, alors on parle, investir la ville avec bannière noire au vent n'est pas possible, ni militairement, ni politiquement pour le JNIM. Donc ça serait uniquement possible à travers une coalition, disons, assez large pour rassurer les Bamakois et même ceux qui sont toujours les soutiens donc de l'actuel régime. Donc ils travaillent sur cet aspect-là, donc quelque chose de collégial, une sorte de coalition qui mènerait éventuellement à une gouvernance islamique commune et qui de fait dissocierait le JNIM de la nébuleuse d'Al-Qaïda qui inquiète tout le monde. Est-ce que le JNIM est en train de nouer un dialogue avec d'autres composantes au Mali? Écoutez bien. Effectivement, il y a un dialogue qui est entrepris avec des opposants donc à la junte, qu'ils soient des opposants politiques, qu'ils soient islamistes ou pas, et qu'ils soient dans la capitale au Mali ou en exil. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des discussions qui sont entreprises de part et d'autre, sauf que c'est une équation à plusieurs inconnus, parce que si l'actuel pouvoir s'effrite de l'intérieur à cause de la pression économique qu'impose le JNIM, là, à ce moment-là, des scénarios, comme celui de Kaboul, par exemple, pourrait voir le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir s'effrite, les militaires se battent entre eux ou s'effritent pour une raison ou une autre, et ce qui fait que il y a un chaos dans la capitale, et à ce moment-là, les commandants du JNIM aux abords de la capitale pourraient prendre l'initiative. Et c'est pour ça que je fais la comparaison avec Kaboul, parce qu'à la base, rappelez-vous, les talibans ne devaient pas rentrer dans la capitale avant l'évacuation des armées américaines et suivant un accord avec le pouvoir en place, sauf que le pouvoir est tombé, des scènes de pillage ont commencé, le chaos était arrivé au cœur de la capitale, et donc des commandants talibans aux abords de la capitale ont pris l'initiative sans revenir au commandement. Donc c'est une éventualité qui reste quand même bien réelle, même si objectivement... Voilà, donc vous avez tous entendu? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce monsieur est très dangereux. Wassim Nasser, il est très dangereux. J'ai vu ce qui m'a beaucoup impressionné. Wassim Nasser dit que les terreaux sont en train de discuter avec certains leaders religieux et certains politiciens. Vous savez pourquoi il a dit ça? Vous savez pourquoi il a dit ça? Il veut créer la confusion entre les Maliens. Si la France dit qu'il y a des problèmes entre les Maliens,
on va soupçonner. On va dire, ah oui, c'est vrai, hein? Ah, surtout les leaders wahhabistes, les wahhabistes là. Ils sont très puissants au Mali, tout le monde sait. Donc maintenant, la France a réussi à séparer les vrais leaders. C'est-à-dire que les vrais panafricains qui faisaient le combat. La France a infiltré la transition du Mali pour écarter tous les bons leaders. Les vrais leaders, c'est-à-dire que les vrais nationalistes sont mis à côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour enterrer Assimi Goïta vivant, la France va créer la confusion. Et cette confusion, c'est quoi? C'est de mettre dans la tête de certains supporters de Assimi Goïta que les wahhabistes sont avec les terreaux. Comme ça, comme le patron du service de renseignement du Mali, lui, c'est un véritable idiot, un illettré, un voyou, il va croire ce que la France a dit. Modibo connaît, c'est un véritable voyou, un vaurien. Il ne connaît rien. Le patron du service de renseignement malien. Quand il va entendre ça, il va prendre ça au sérieux, hein, parce qu'il croit toujours à ce que la France dit. J'ai vu aussi, il va prendre ça au sérieux, comme ça ils vont s'apprendre aux wahhabistes. Et les terreaux vont profiter de ça. Parce que si les Maliens, c'est comme les animaux malades de la peste. Si les Maliens se bagarrent entre eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle la confusion. Écoutez ce que Touré a dit. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Vous avez tous entendu? Donc la France va créer la confusion. On va douter, on va dire, ah, ce sont les wahhabistes. Pendant ce temps, les terreaux vont venir à la porte de Bamako. Les terreaux sont déjà à la porte de Bamako. Wassim Nasser, pour nous distraire, c'est une distraction. Ce que Wassim Nasser est en train de faire là, ça c'est une distraction. Pour donner la force aux terreaux là. Parce que ce monsieur a toujours été aux côtés des terreaux. Je me demande ce qui vient de sa bouche là, comment les Maliens peuvent croire. Même s'il dit qu'Assimi Goïta est joli là, il faut toujours prendre ça au sens contraire. Tout ce qu'il dit là, il ne faut jamais croire. Moi, je suis contre Assimi Goïta, mais je ne partage jamais ce que la France dit contre lui. Sur le plan de la lutte contre les terreaux. Tout ce qui est l'information sur les autres informations, je peux balancer. Mais l'information qui vient de la bouche des journalistes français concernant les terreaux là, surtout France 24, surtout Wassim Nasser, moi je ne partage pas. Je ne fais pas de commentaires. Pourquoi j'ai fait des commentaires sur ça là? C'est pour vous montrer qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des pro-Assimi Goïta, il y a des soi-disant supporters de Assimi Goïta qui sont contents, qui sont en train de partager ce que ce monsieur a dit. Pourtant, vous dites que apologie des terreaux là, celui qui partage les vidéos des terreaux, mais ce journaliste là, c'est lui qui est le porte-parole des terreaux. Un journaliste qui a fait interview avec les chefs terreaux. Comment lui il va dire que ton frère est ton ennemi et puis tu vas croire? Il y a des gens qui sont au Mali qui ont cru ça. Parce qu'ils aiment Assimi Goïta, parce qu'on dit qu'il y a des leaders religieux, il y a des politiciens qui sont en train de faire une coalition avec les terreaux. Le monsieur là, ça vient, si c'est un journaliste malien qui dit ça, je peux faire. Mais un journaliste France 24 là, Wassim Nasser, qui a passé tout son temps à mentir, à salir l'effort de l'armée malienne. Ce même journaliste va sortir, faire semblant, c'est comme si il aime Assimi Goïta. C'est la naïveté. C'est pour ça que moi j'ai dit, le Mali n'est plus dans la révolution, nous sommes dans la confusion. Les vrais révolutionnaires ont été écartés. Qu'est-ce que la France a fait? La France a infiltré la transition du Mali pour écarter les révolutionnaires, puisqu'on a un président qui ne connaît rien. Deuxièmement, il faut créer les problèmes entre Assimi Goïta et les wahhabistes. Parce que les wahhabistes là sont très puissants. Quand nous on sortait contre la France, les gens qui s'acharnent contre les wahhabistes là, c'est des idiots. Nous, quand on sortait contre la France, c'était les leaders sunnites là, les wahhabistes là, qui nous aidaient. Tous ces grands prêcheurs là étaient avec nous quand on sortait contre la France. Donc, vous ne pouvez pas venir changer l'histoire de notre pays. Ces leaders wahhabistes là que vous êtes en train d'accuser là, quand nous on sortait contre la France, ce sont eux qui étaient avec nous. Parmi les leaders du Mali. Ils étaient 100% avec nous contre la France. Ils ont fait des prêches dans les mosquées pour dire que la France n'est pas bonne.
Quand on chassait la force onisienne, c'était les mêmes leaders wahhabistes, les leaders sunnites là, qui faisaient des prêches. Les vidéos sont là-bas. Je vois des gens étrangers qui s'acharnent, qui insultent même ces leaders-là. Et puis c'est les gens qui disent qu'ils sont révolutionnaires. Le roi Soundiata Keita là, il était quoi? Il était sunnite, non? Soundiata Keita, le roi de Mandé, il était sunnite, non? Vous voulez dire quoi? Donc la France est très rancunée. La France voit que ces leaders wahhabistes là, tous les révolutionnaires du Mali ne disent jamais rien contre les wahhabistes. Quand vous voyez les faux journalistes maliens qui parlent contre les wahhabistes, c'est des gens qui ont travaillé avec la France avant, et puis qui ont fait semblant de venir à la raison, je ne sais pas. C'est les gens qui soutenaient la France. Et après, ils ont changé d'avis. Ils viennent, ils font, c'est comme si on est ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. Les vrais révolutionnaires du Mali sont tous dans les milieux wahhabistes. Ils appartiennent au clan wahhabiste. Tous les grands là. Moi-même, j'ai fait partie. Moi, j'ai fait partie de ces clans, quoi. Je ne vous cache pas. Et je ne vais jamais permettre à un voyou de dire n'importe quoi. Donc, voilà la vérité, mes frères et sœurs. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de mon pays. Mais ce qui est marrant dans cette affaire, vous dites que vous êtes un grand soutien de Assimi Goïta. Et vous partagez la vidéo de quelqu'un qui est porte-parole des terreaux. Alors que vous dites qu'on ne doit pas partager les vidéos des terreaux, mais ceux qui partagent les vidéos des terreaux, vous êtes content de partager sa vidéo. Vous pensez qu'il est en train de nous aider? Il veut créer la guerre civile au Mali. Quand on va commencer à se casser la gueule, les terreaux vont rentrer à Bamako, comme les talibans sont rentrés à Kaboul, en Afghanistan. C'est comme ça que les talibans ont pris le pouvoir. C'est comme ça que les terreaux ont pris le pouvoir en Syrie. C'est pour ça que nous on dit à Assimi Goïta, tant qu'on n'a pas uni là, on va perdre. Wassim Nassar dit que ce n'est pas possible que les terreaux prennent là. Ça va trouver même que les terreaux sont sur le point de prendre. Donc il ne faut jamais croire. S'il dit que Bamako ne va pas tomber là, il faut vous attendre que Bamako va tomber. S'il dit que Bamako va tomber, ça veut dire, si les journalistes France 24, Wassim Nassar sont là pour dire, ah non, c'est fini, Bamako va tomber. Moi, je vais aller dormir, je vais dire que c'est faux. Puisqu'il vient de dire que non, Bamako ne va pas tomber, il faut se tirer la ceinture d'eux. Il veut nous divertir pour nous avoir encore plus. Il veut nous faire croire, ah, on ne va pas toucher. Vous avez vu entre Trump et l'Iran ce qui s'est passé. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Quand ils disent qu'ils ne vont pas faire quelque chose, c'est ce qu'ils vont faire. Quand ils parlent, ils disent que ça c'est rouge là. Moi je vais dire que non, c'est pas rouge, c'est blanc. Il ne faut jamais croire ce qui vient de leur bouche. En bon entendeur, salut. C'est ce que moi je voulais dire. Et Sékou Touré a tout expliqué ici. Donc faisons notre révolution et évitons surtout beaucoup de choses. Parce que la France a réussi à séparer Assimi Goïta au mouvement M5, qui était l'un des plus grands mouvements de l'Afrique. Donc, maintenant, c'est le tour des leaders religieux. Quand les soupçons vont venir, là, c'est comme les animaux malades de la peste. Les animaux s'accusent entre eux, au lieu de trouver les médicaments. Le vrai médicament du Mali aujourd'hui, c'est de prendre les armes pour aller combattre ces gens-là. Pour nous divertir de ne pas les faire, ils vont créer la confusion. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, prendre des armes et aller combattre ces gens. Point final. C'est tout ce qu'on a à faire. En bon entendeur, salut.